Bienvenue à tous sur WWE Info. Et voici les titres. On parlera donc des résultats de SmackDown, des infos diverses sur les superstars et divas de la WWE, et on terminera avec Emma. Et de Emma, bien sûr, on passe à Santino Marella. Et là, on a une annonce bien triste par rapport à notre catcheur préféré italien. Lors du House Show de Toronto, Ontario, Canada, Santino Marella a annoncé qu'il mettait fin à sa carrière de lutteur professionnel. L'Italien a annoncé qu'il souffrait à nouveau d'une blessure au cou et a préféré ne pas prendre de risque pour sa santé. Santino Marella était arrivé en 2007 où, grâce à Bobby Lashley, il avait battu le regretté Umaga pour devenir champion intercontinental, un titre qu'il a obtenu 2 fois. Il a également été champion par équipe avec Vladimir Kozlov et a été, et oui, Miss WrestleMania avec Santina Marella. En tout cas, nous souhaitons bien sûr à Santino d'avoir un sublime futur et vraiment merci de nous avoir fait rire autant. Et bien sûr, Santino Marella aurait aimé bien sûr ce qui s'est passé à WWE SmackDown où le show a débuté par Seth Rollins qui a parlé des événements de WWE et termine donc qu'il sera champion. Dean Ambrose est alors arrivé et lui a expliqué qu'il a tort car il oublie que quand il tentera d'utiliser sa mallette, eh bien il sera toujours là pour l'en empêcher. Cette joute verbale se termine par une énième affrontement entre les deux. Randy Orton arrive pour aider Rollins et il faudra l'arrivée de Reigns pour qu'Ambrose puisse affronter Randy Orton ce soir à SmackDown et c'est Triple H qui l'a annoncé. Après cela, Big E a fait face à Cesaro, mais il n'y a pas eu de match, puisque les deux hommes se sont affrontés, c'était vraiment un Demolition Derby, et ça se termine donc par une belly to belly overhead suplex sur Cesaro. C'est d'ailleurs que la blessure à l'œil de Cesaro ne pourrait pas être la seule, puisqu'une superstar anonyme a révélé qu'en raison des caméras HD sur le ring et autour du ring, la WWE a demandé aux lutteurs d'être beaucoup plus agressifs, et l'exemple de Cesaro est l'exemple le plus récent. Quand on frappe plus fort, forcément c'est logique, et bien ça fait des dégâts, comme un œil ou alors une épaule disloquée, comme avec Bad News Barrett. Ensuite, journée d'indépendance oblige, le titre des États-Unis était en jeu et Sheamus a conseillé sa ceinture par contre Alberto Del Rio. Quant à Bodalas, il a battu Diego et s'en est pris à El Torito. A noter d'ailleurs que Fernando, verra Diego se faire battre puisqu'il est blessé à la jambe pour une durée de 3 à 4 semaines. Chris Jericho a fait alors son retour à SmackDown pour dire que c'est si bon d'être de retour à WWE et à la WWE, mais il est également là pour parler des Wyatt et il dit que la folie peut le gagner s'il continue. La Wyatt Family est alors apparue et Bray Wyatt a dit que personne ne pourra sauver Chris Jericho, donc il se méfie de ce qu'il souhaite. Y2J propose alors de régler ça maintenant, mais c'est le Miz qui est arrivé. Finalement, il est récompensé par un magnifique code breaker sur le Miz. D'ailleurs, cela nous offrira un match entre le Miz et Chris Jericho à WWE. D'ailleurs, dans le podcast de Chris Jericho, Y2J a expliqué que Fozzy reste quand même sa priorité, mais qu'il apprécie revenir à la WWE occasionnellement. D'ailleurs, il mentionne le fait que Bryan et lui auraient pu s'affronter à WrestleMania, et on en a parlé à ce moment-là d'affronter Bray Wyatt, et finalement il a accepté, et forcément Bray Wyatt contre Chris Jericho, ça pourrait arriver très prochainement. Chris Jericho devrait d'ailleurs quitter la WWE après Night of Champions. Le match des divas a été remporté par la toute nouvelle championne AJ Lee face à Eva Marie. Paige, au commentaire, est allée féliciter la championne, une Paige qui n'est pas les petits papiers de Vince McMahon, qui lui reprocherait qu'elle ne vende pas assez les promos. Toutefois, Triple H continue à croire en la lutteuse, mais elle doit absolument réagir vite si elle ne veut pas finir dans l'oubli. Et maintenant, d'ailleurs, le constat n'est pas que pour elle, mais hormis AJ Lee et les Bellas, Vince McMahon trouve le niveau des divas assez faible. Je trouve ça quand même curieux de penser que les Bella Twins sont bien meilleurs que Paige ou d'autres sub-divas de la fédération, mais ça c'est mon avis personnel. Zeb Cortus et Jack Swagger sont venus alors pour dire que les Américains c'est cool et que la Russie, à part la chienne Leika, ils n'ont rien à Rousseff et à Lana. Et enfin, dans le main event, Dean Ambrose a remporté ce match par disqualification contre Randy Orton. La disqualification a eu lieu grâce à une attaque de Rollins et comme au début du show, Reigns est arrivé pour s'en prendre aux deux et donc forcément concluant le show. Allez, maintenant on va passer à Emma parce que Emma ça a été une histoire mais accalabrantesque. Donc on va commencer, on vous rappelle quand même les événements. Nous sommes jeudi et on venait de se lever et la WWE suite à un vol dans un magasin renvoie Emma par rapport à ça, car il faut savoir qu'Emma est australienne, donc a un visa de travail. Et s'il y a plainte,
le visa est annulé et elle ne peut donc pas travailler sur le sol américain. Donc on pensait vraiment qu'en plus, eh bien, qu'elle n'était pas en odeur de sainteté en ce moment, qu'Emma allait être renvoyée de la WWE. Mais là on a appris quelques heures après que finalement Emma a été réengagée par la WWE, mais avec des mesures punitives. Alors pourquoi ce revirement? Surtout que même sans ce vol, je l'ai dit, Vince et les officiers n'étaient pas très fans de la jeune femme. Eh bien, selon certaines sources, la raison serait tout simplement que les fans auraient milité sur les réseaux sociaux pour son retour et la WWE est revenue sur la décision. Sans doute forcément que la plainte a été retirée, sinon ça aurait quand même été très compliqué. Voilà, finalement, on ignore si Emma restera encore longtemps à la WWE, mais il est évident que si elle ne change pas de comportement, si elle ne change pas de caractère et surtout ça ne prouve pas quelque chose, les fans ne pourront pas sauver la jeune femme dans un futur proche. Allez, c'est la fin de WWE Info. On se retrouve donc demain pour les résultats de Raw qui aura lieu d'ailleurs à Montréal, et c'est mon animal parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.